vous propose d'ouvrir cette séance. Avant ça, je vous rappelle que Christelle est absente aujourd'hui et donc j'aurai la lourde tâche d'essayer d'animer ce conseil aussi bien qu'elle, mais je compte sur vous pour lui faire croire que c'est le cas à son retour. Donc je déclare ce conseil municipal ouvert et puis je vais procéder donc à l'appel. Cécilia Dreno, pardon, je commence, mais jamais les erreurs. Alain Fournier, Françoise Champion, Michel Caliet, Marie-Renée Bizet, Présente. Romain Launay, Présent. Françoise Lavaudier, Présent. Jeanne Delassus, Laurent Girard, Présent. Claudie Lelec, Présent. Christian Roux donne son pouvoir à Françoise Champion, Jean-Philippe Bastien donne son pouvoir à Françoise Lavoisier, Florence Leménien, Présente. Ibrahim Makoolo, il n'est pas encore arrivé, Emmanuel Deluchère, Présente. donc Laurent Lelièvre donne son pouvoir à Michel Caliet, Céline Berthaud, Présente. Cédric Orduro, Irène Amato donne son... Ah bah non, elle est là, je l'ai vue tout à l'heure, excuse-moi Irène, tu me l'as dit en plus. Yannick Daniel, Présent. Pierre-Luc Philippe, Présent. Arnaud Courjal, Présent. Florence Lépy donne son pouvoir à Pierre-Luc Philippe, Christophe Liège, Présent. Michel Guilleux, Présente. Denis Cédillo Présent. et Huguette Rosier qui donne son pouvoir à Christophe Liège. Ibrahim Metal. Bonjour. Je crois que je dois désigner ou demander des secrétaires de séance. Je vous propose, avec leur accord, de demander à Michel et Céline s'ils acceptent de prendre la lourde tâche du secrétariat. Merci beaucoup. Premier point à l'ordre du jour, c'est l'approbation du compte-rendu de la séance du 15 juin 2022. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce compte-rendu? Non. Donc je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Deuxième point à l'ordre du jour. Donc je vais garder un peu la parole puisque je vais parler donc de la fabrique à projet citoyen et annoncer donc au conseil municipal les résultats du vote. Pardon. Avant de parler, il n'y a pas d'IA, je suppose, alors du coup? Il n'y en a pas pour ce mois-ci. Et c'est surprenant, j'ai jamais vu ça non plus, mais bon, pourquoi pas. Parce que le dernier conseil municipal était il y a 3 semaines. D'accord, Et donc ok. les nouvelles IA n'ont pas été traitées. D'accord, Encore. très Mais bien. il y en a, mais ils ne sont pas encore. Ils seront pour le mois de septembre. Exactement. Merci. Pardon? Oui. Donc, pour donc, la fabrique à projet citoyen et donc l'annonce des résultats. Je vous rappelle juste que cette action qu'on a appelée la fabrique à projet citoyen a été votée avec un budget de 20 000 € le 2 février 2022. J'ai préparé un petit laïus que je vais essayer de vous faire à peu près correctement. Déjà, je suis très content de pouvoir annoncer les résultats ici devant ce conseil municipal. Parce que cette action s'inscrit pleinement dans les objectifs que porte l'équipe en termes de transparence et de renouvellement des pratiques démocratiques. Elle permet à l'habitant de participer activement à la vie de la cité en portant, puis après en choisissant et en décidant de certaines actions qui seront mises en place sur la commune. Je vais vous faire un rapide rappel du dispositif. Donc les habitants volontaires étaient invités à déposer des projets sur les mois de mars et avril. En tout, ce sont 18 projets qui ont été déposés par des particuliers, par des associations, par de futures associations, et ça dans tous les domaines de la vie municipale. Le mois de mai a été consacré à l'analyse de ces projets. Il fallait qu'ils répondent au règlement, qu'ils soient réalisables. Donc un comité technique réunissant élus des deux groupes ici présents, habitants, volontaires, des techniciens et aussi des membres du Conseil des sages à étudier chaque projet. Parmi ces 18 projets, 9 projets n'ont pas pu aller jusqu'à l'étape du vote.
Je vais essayer de vous rappeler ces projets. Je ne sais pas si vous avez accès au site de la commune, Christine. C'est ça, exactement. Je tenais absolument à les présenter puisqu'une des caractéristiques de cette action, c'est la transparence qui est mise devant cette fabrique à projets. Donc les 9 projets qui n'ont pas été présentés sont les suivants. Donc il y avait un projet de location de vélos et de voitures électriques à destination des habitants. Ce projet n'a pas été retenu car c'est une action que Cap Atlantique lance et les premiers vélos mis en location longue durée le seront au mois d'octobre. Je regarde Alain pour vérifier l'information, mais c'est ça. Avec un premier vélo en mairie. Vous pouvez effectivement découvrir les vélos qui seront loués à l'accueil de la mairie d'ailleurs. Autre raison qui a fait qu'on n'a pas retenu ce projet, c'est que le budget nous semblait un peu sous-estimé, puisque des vélos destinés à la location longue durée sont des vélos très chers pour être effectivement très solides. Deuxième projet qui n'a pas été retenu, c'est un projet de boîte à livres. En fait, là, le motif, c'est tout simplement le porteur de projet qui est absent actuellement de la commune et qui avait l'impression de ne pas pouvoir défendre son projet, donc qui a retiré de lui-même son projet pour cette année. Troisième projet qui n'avait pas été retenu par le comité technique, c'est dynamiser le village de Carbillet. En fait, le comité technique n'a pas bien cerné, il y avait plusieurs demandes, et ça leur semblait plus ressembler à des demandes de travaux qu'à un projet vraiment porté par l'habitant. Quatrième projet, donc déposé par le Pacte pour la transition, créer un lieu d'échange pour tous, autrement appelé tiers-lieu. Il n'a pas été soumis au vote parce que le budget nécessaire pour créer ce type de lieu était bien supérieur au budget de la fabrique à projet, et aussi parce que nous nous sommes engagés à réaliser les projets dans les 2 ans. S'il y a nécessité de construire ou d'acquisition immobilière, bien entendu, on ne pouvait pas garantir sa réalisation dans les 2 ans. Une scène pour les spectacles proposée par la commune, donc c'est une association aussi qui portait ce projet d'acquisition de scènes mobiles à destination de la commune et des ensembles des associations. En fait, le devis de cette scène mobile était de 20 000 €, mais la commune aurait dû s'équiper en un hangar pour pouvoir stocker cette scène mobile, donc le budget dépassait les 20 000 €. En sortant de l'école, c'était donc un projet de liaison douce qui relierait MPC à René-Guicadou. Le projet n'a pas été retenu parce qu'il n'était pas budgété, pas forcément bien défini en termes d'aménagement. Et vous le savez, dans le cadre de Petites Villes de demain, c'est notamment un des trajets qui a été identifié comme étant nécessaire et donc sur lequel sans doute nous travaillerons. La Maison du Troc, donc on se retrouve aussi dans le cas du tiers-lieu, c'est-à-dire que nous n'avions pas de lieu que nous pourrions laisser tout le temps pour cette Maison du Troc, puisque l'idée c'était de récolter les objets, de les mettre à disposition visibles à un public pour qu'il puisse venir les prendre gratuitement. L'absence de lieu dédié exclusivement à ce type d'association nous a empêché de valider ce projet. Enfin, le dernier projet n'a pas vraiment été refusé, entre guillemets, puisque le porteur de projet, Mathis, a été invité à prendre contact avec l'APE, l'Association des parents d'élèves, et ils ont fusionné leur projet. Donc c'est pas vraiment un refus. Dernier projet, effectivement, donc porté lui par une association, il demandait à poser des toilettes sèches à côté du terrain de pétanque, du futur skatepark et du City Stade. Le projet n'a pas été retenu parce que les toilettes, le modèle de toilette proposé, sèche, n'était pas adapté à des toilettes publiques d'usage constant et ouvert. Voilà, je tenais à préciser donc ces 9 projets qui n'ont pas été soumis au vote. Vous l'aurez donc compté, 9 projets ont été soumis au vote durant le mois de juin. Je vais vous faire attendre un petit peu en remerciant, avec quelques remerciements, je vois Cédric qui veut faire le roulement de tambour.
Je voudrais déjà remercier les élus de la commission vie démocratique qui se sont attelés à la construction de cette action. Je voudrais remercier le BM et puis vous ici au conseil municipal qui avez validé ce projet, vous êtes impliqués. Je voudrais remercier les techniciens qui ont joué le jeu dans plusieurs pôles, de la communication, de leur expertise quant à la réalisation de certains projets, et particulièrement Sandra quand même qui est là, qui a porté le projet pour les élus, pour les techniciens de la commune. Merci Sandra. Je voudrais aussi remercier les membres du comité technique. Vous savez que deux habitantes en l'occurrence volontaires, ont assisté aux réunions du comité technique, 2 membres du conseil des sages aussi, qui ont participé activement, 2 techniciens de la commune, donc on a dit Sandra, Anthony, des services responsables techniques, et puis je voudrais remercier tous les habitants qui ont voté, et puis tous les porteurs de projets, que leur projet ait été soumis au vote ou non. Vous voulez peut-être les résultats maintenant? Donc le projet, j'ai plus les numéros, mais le projet, il y avait un projet d'aménagement d'un commun de village sur l'Annie. Ce projet a remporté donc 36 points. Un projet porté par une jeune herbignacaise autour des arts du cirque, la journée La tête à l'envers, a lui remporté 115 points. Le projet porté par une nouvelle association de jeux de société permettant l'acquisition et donc le prêt futur de jeux a remporté lui 116 points. Un projet d'éducation citoyenne qui vise à proposer une journée de formation et de convivialité à tous les nouveaux citoyens, donc tous les jeunes herbignacais de 18 ans, a remporté lui 118 points. Un projet d'aménagement d'aire de jeu sur le village de Marlay a rapporté lui, du moins, a eu 119 points. Ah oui, petit rappel, je m'exprime en points parce que chaque votant pouvait voter pour 3 projets qu'il mettait dans l'ordre. Le premier choix rapportait 3 points, le deuxième 2 points et le troisième 1 point. Un projet de création de vergers communautaires sur le château de Rambouette a remporté, lui, 202 points. Un projet d'aménagement de la zone près du terrain de pétanque et du futur skatepark, avec des jeux dédiés à des enfants plus petits que peut-être des enfants skateurs, a remporté, lui, 234 points. Un projet de festival de musique qui aurait lieu au Pré Grasseur a remporté, lui, 235 points. Et enfin, un projet de création d'un parc paysager à destination ou en l'honneur des insectes pollinisateurs sur le modèle de la vallée des butineurs ou du vallon des butineurs de Pontchâteau a remporté 292 points. C'est donc le projet qui a été plébiscité. Les projets que nous allons mettre en place donc sont la vallée des butineurs et le festival de musique. À eux deux, le budget estimatif est de 15 800 €. Et le troisième projet ayant un budget estimatif de 7 000 €, on ne pourra mettre en place que les 2 premiers. En tout cas, bravo. Peut-être un dernier chiffre. Un dernier chiffre quant à la participation, ce sont 219 bulletins de vote qui ont été déposés, soit par la plateforme, soit en papier. Non, j'ai dit 219, c'est 286, pardon. Je ne sais pas si vous avez des questions, des réactions suite à l'annonce de ce résultat. C'est une petite précision pour les porteurs de projet. Donc on retournera vers tous les porteurs de projet pour leur annoncer les résultats plus directement. Et les 2 projets qui ont été sélectionnés, je pense au mois de septembre, équipes, techniciens et élus iront vers les porteurs de projets pour envisager maintenant la mise en place de ces différents projets. Pardon. Pierre-Luc ? Oui. Juste une petite question qui m'embête un petit peu. Comment peut-on être sûr de la validité du scrutin? Parce que
Est-ce qu'on n'aurait pas été tenté de bourrage d'urne, tout simplement? Il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas, comme pour une élection normale, une possibilité de comptabiliser ceux qui votent vraiment. Voilà, ça me pose question, ça me pose problème. C'est une problématique que toutes les collectivités locales ont lorsqu'elles organisent des sondages ou des votes de ce type, dans le sens où nous ne pouvons pas, comme pour les élections nationales, disposer d'un relevé avec l'identité exacte de tout le monde. Certains freins sont mis, et notamment en appelant les électeurs à certifier sur l'honneur leur identité, le fait qu'ils habitent à Herbignac. Oui, moi j'avais une petite remarque. Bon, ça m'a été rapporté et j'ai même fait l'expérience d'essayer de voter de façon électronique et j'ai pas pu. Et je ne suis pas le seul dans ce cas. Le fonctionnement de la plateforme nous a beaucoup occupé avec Sandra parce qu'il n'était pas facile, il n'était pas évident. C'est quelque chose qu'on... Alors, Denis, tu le sais, je ne l'ai pas précisé, on fera un bilan de cette action en septembre-octobre pour voir si on le pérennise, si on pérennise l'action, comment l'améliorer, etc. Et ça fait partie des points à voir. C'est vrai que le chemin n'était pas simple. Sur Facebook, souvent, quand on collait les liens n'étaient pas bien actifs et ne renvoyaient pas. Après, sur la plateforme elle-même, il y a eu un bug en début de période. Et après, beaucoup d'électeurs n'ont pas trouvé la façon de faire. Effectivement, il y avait un vrai manque de fluidité sur la plateforme. D'autres questions, d'autres remarques? Non? Donc je remercie encore une fois tous les habitants qui ont participé, les porteurs de projet. Et je vous propose donc d'aborder le point 3 de ce conseil municipal. Donc il s'agit de désigner un nouveau représentant de la commune au CIDELA. Je crois que c'est à moi de continuer en plus. Donc vous savez, ou je vous le rappelle en tout cas, la commune a nommé 2 représentants titulaires qui sont Laurent Girard et Alain Guillaumodic, et 2 représentants suppléants, Christian Roux et Alain Launay. Donc, Romain Launay. Il y a tellement d'Alain dans le fond de cette table. Donc ça, c'était en date du 3 juillet 2020. Vous le savez aussi, monsieur Alain Guillaumodic a démissionné de son mandat le 10 mai 2022. Il nous convient donc de désigner un nouveau représentant titulaire. Je vous propose le nom de Alain Fournier, adjoint à l'aménagement, à l'urbanisme et aux travaux, comme candidat. Est-ce que vous avez des remarques avant de procéder à son éventuelle désignation? Non? Donc je vous propose qui est contre la désignation d'Alain Fournier? Qui s'abstient? Unanimité. Point numéro 4. Il s'agit là d'un point budget annexe pompe funèbre, avec une décision modificative. Cécilia, je te laisse la parole. Merci Marie. Donc c'est la première décision modificative donc, pour l'année 2022 pour le budget annexe pompe funèbre. Donc le budget a été voté le 6 avril 2022. Les crédits inscrits au budget primitif ont été totalement consommés et le stock de caveaux, de cavurnes et de cases de columbarium pourrait être insuffisant pour faire face aux demandes jusqu'au 31 décembre. Donc l'ajout de crédit à l'article D607 achat de marchandises permettrait de passer de nouvelles commandes si besoin. Donc il est proposé au conseil municipal donc, de voter cette décision modificative suivante. Donc voici le tableau. Donc en fonctionnement, achat de marchandises avec dans les dépenses une augmentation de crédit de 10 000 €. Vente de marchandises dans les recettes, augmentation de crédit de 6 000 € et subvention d'exploitation de 4 000 €. Donc cette décision modificative s'équilibre à 10 000 € en section de fonctionnement. Le budget est voté au chapitre en section de fonctionnement. Est-ce que vous avez des questions? Pierre-Luc?
Oui, comme à l'accoutumée, en ce qui concerne les pompes funèbres, donc nous voterons pour. D'autres questions? Non. Je vous propose donc de procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Nous allons passer au point 5 avec, en passant cette fois-ci sur le budget de la commune et une autre décision modificative que Cécilia va vous présenter. Donc c'est la première décision modificative, c'est aussi pour le budget communal. Donc le budget a été voté aussi le 6 avril 2022. Donc en section de fonctionnement, il convient de modifier les crédits de quelques articles en fonction des dépenses déjà réalisées à ce jour et de prendre en compte les dotations notifiées par l'État après le vote du budget. En section d'investissement, il s'agit principalement d'écrire en recette la dotation de l'État notifiée pour la liaison 12 Sapilon de Bourg, DETR, et différents crédits doivent aussi être inscrits pour les opérations d'ordre, mais qui n'a pas d'impact financier pour la collectivité. Donc il vous est proposé donc, de voter cette décision modificative donc, suivante. Donc là, le tableau, donc, en section fonctionnement, pour les dépenses en augmentation de crédit, donc il y a les charges à caractère général à hauteur de 16 100 €. Dedans, il y a donc le matériel roulant, réparation donc, sur plusieurs matériels, annonce et insertion, donc là c'est le plan circulation du centre-ville et le communiqué de presse. Frais nettoyage locaux, c'est l'intervention d'une entreprise suite à l'absence de différents agents. Après, donc, il y a une augmentation donc, des crédits en dépenses, des dépenses imprévues à hauteur de 95 330 €. Donc là, c'est pour faire face à la hausse du carburant, l'électricité, alimentation, comme l'inflation, hein, tout augmente. Donc c'est une réserve par rapport à cette inflation. Après, il y a les opérations d'ordre de transfert, donc qui n'a pas d'impact financier, donc à hauteur dans les dépenses, augmentation de crédit de 30 000 €. Et aussi les recettes augmentation de crédit 3 712 €. Ensuite, dans autres charges de gestion courante, donc à hauteur de 9 000 €, ça comprend la subvention donc, pour le budget annexe pompe funèbre de 4 000 € et autrement une subvention de fonctionnement, association et autres, 5 000 €, ça c'est une allocation classe neige et découverte. Après, donc, il y a les charges exceptionnelles, donc 1 000 €, là c'est l'aide financière à l'Ukraine. Et les dotations qui ont été notifiées. Donc on avait notifié dans le budget primitif plusieurs, donc la dotation forfaitaire, la dotation de solidarité rurale, mais elle a été notifiée un peu plus importante. Donc en augmentation de crédit recette, vous avez la différence. Pour la dotation forfaitaire, on avait notifié 542 006 € et on va toucher 547 403 €, donc qui nous fait une différence de 5 397 € en plus. De même pour la dotation de solidarité rurale, on avait mis 444 649 € et ça a été notifié 487 868 €, donc une différence de 43 219 €. Et la dotation nationale de péréquation, on avait mis 0 et on va toucher 99 102 €. Donc pour un total de dotation de 147 718 €. La décision modificative s'équilibre à 151 430 € en section de fonctionnement. Pour l'investissement, donc augmentation dans les dépenses, augmentation de crédit pour les dépenses imprévues de 111 120 €. Après, il y a les opérations d'ordre de transfert entre sections, donc comme on disait tout à l'heure, qui n'a pas d'impact budgétaire, donc de 3 712 €. Avec en augmentation de crédit pour les recettes de 30 000 €. Il y a des opérations patrimoniales, alors ça c'est par rapport à l'espace festif. Comme nous avons commencé les travaux, on est obligé de changer de compte. Donc c'est intégration des frais d'études, donc à mettre à l'article 2313 et 2315, et comme ça va nous permettre de pouvoir récupérer la TVA. Donc c'est ça pour un total d'opérations patrimoniales de 435 000 €, donc dans les dépenses en crédit et recettes augmentation de crédit 435 000 €.
Après, donc, il y a la subvention d'investissement, la dotation d'équipement des territoires ruraux, donc pour la liaison 12 Sapilon centre-ville, à hauteur de 91 250 € en recettes, dans les augmentations de crédit. Il y a après l'immobilisation corporelle de 1 200 €, donc dans les dépenses, augmentation de crédit. Ça correspond au devis de charpente pour l'église de Pompa. On avait inscrit 3 000 € et en fin de compte, c'est 4 200 €. Après, immobilisation corporelle, donc une augmentation de crédit de 5 218 €. Donc dedans, il y a 2 218 € de compteur électrique pour le pré-grasseur. Et après, pour le mobilier, c'est du changement de fauteuil, des fauteuils de l'accueil en mairie, donc pour 3 000 €. Donc la décision modificative s'équilibre à 556 250 € en section d'investissement. Donc le total général de la décision modificative est de 700 680 €. J'ai dit, ouais, c'est ce que je me suis dit, ouais, 707 680 €. Et donc le budget est voté au chapitre en section de fonctionnement et en section d'investissement. Des questions, des remarques? Oui, Arnaud. Oui, juste une petite remarque. Un budget communal est souvent une source de désaccord, mais lorsque les modifications apportées sont judicieuses, nous ne pouvons qu'y souscrire. Très bien. D'autres questions, d'autres remarques? Non? Donc je vous propose de soumettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Cécilia, tu vas continuer en proposant au conseil municipal d'admettre en créance éteinte certaines créances. Tout à fait. Alors, par courrier en date du 17 mai 2022, Madame Martin, comptable public de la trésorerie de Guérande, a informé la collectivité des conséquences de la décision du tribunal d'instance de Saint-Nazaire qui a prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par jugement du 20 juin 2019. Donc ce sont des créances qui restent juridiquement valides en la forme et au fond, mais dont l'irrécouvrabilité résulte d'une décision juridique extérieure qui s'impose à la collectivité créancière et qui s'oppose à toute action de recouvrement. Donc il est demandé à Madame la maire d'émettre un mandat sur la subdivision 6542, créance éteinte, justifié par la délibération de l'Assemblée délibérante actant cette décision, pour un montant total de 761,27 €. Donc les dates vont de 2013 à 2016. Donc il vous est demandé de prendre acte du jugement et de dire que les crédits nécessaires, donc 761,27 €, sont inscrits à l'article 6542 du budget 2022. Des questions? Non, je vous propose de passer au vote et d'autoriser Madame la maire à faire cette inscription. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. On va continuer avec Cécilia, qui va prendre pas mal la parole ce soir, et nous proposer un emprunt de 195 000 € donc pour le financement de l'acquisition de la maison d'assistante maternelle. Cécilia. Merci. Le 17 novembre 2021, donc, le conseil municipal a décidé d'acheter un local à la Silène pour y installer une maison d'assistante maternelle. Le montant de cette acquisition en VFA est de 256 513,71 € hors taxe, soit 307 816,45 € TTC. Donc le plan de financement de cette opération prévoit la réalisation d'un emprunt d'un montant de 195 000 €. Donc 4 établissements bancaires ont été consultés. Vous avez eu le tableau avec la note de synthèse. Le Crédit Mutuel, le Crédit Agricole, la Banque Postale et la Banque des Territoires. Seul le Crédit Mutuel a proposé un emprunt à taux fixe d'1,65% sur une durée de 20 ans. Les frais de dossier sont de 0,10% du capital emprunté, soit 195 €. Les autres établissements bancaires proposent des emprunts à taux variable basés sur l'Euribor 3 mois. Donc c'est un taux de référence du marché de la zone euro.
Ce dossier a été présenté en commission finances, personnel et vie économique le 22 juin 2022. Les membres de la commission ont émis un avis favorable pour la proposition du Crédit Mutuel. Considérant la situation inflationniste actuelle et les incertitudes économiques et géopolitiques pour les prochaines années, il vous est proposé de réaliser un emprunt de 195 000 € au taux fixe de 1,65% pour une durée de 20 ans auprès du Crédit Mutuel, avec les conditions suivantes: périodicité trimestrielle, intérêt préfixé base 365 jours, remboursement anticipé 5% du capital remboursé, déblocage des fonds dans les 5 mois suivant la signature du contrat en une ou plusieurs fois, et frais de dossier 0,10% du montant emprunté. Oui, Cécilia l'a bien expliqué. C'est vrai qu'en commission finance, on voulait jouer la sécurité, partir sur un taux fixe qui nous paraissait quand même raisonnable. En période d'augmentation des taux, ça nous paraissait beaucoup plus sûr. Et puis on a vu aussi en commission la difficulté qu'on a à renégocier certains crédits dont les taux sont maintenant élevés. Ça coûtait encore plus cher que... Voilà. D'où le fait de vouloir jouer la sécurité, peut-être aussi de rappeler qu'on voulait que les remboursements correspondent à peu près au loyer qu'on percevra par la location de cette maison d'assistante maternelle. Et à une centaine d'euros près, nous y sommes. Donc, même pas 100 €, dit Cécilia. Allez, on va arrondir à 100 €, mais voilà, le remboursement est assuré par ces loyers. Est-ce que vous avez des remarques, des questions? 56 €, me dit Cécilia. Oui, je me remarque qu'il y avait surtout aussi, le choix a été fait parce que l'incertitude géopolitique, avec la guerre en Ukraine notamment, et la remontée des taux qui vont rapidement s'effectuer, nous ont amenés à prendre ce positionnement. Oui, 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 tout à fait. Oui, Pierre-Luc? Oui, puis on connaît surtout, pour avoir participé à d'autres mandats, on connaît la difficulté à négocier de ce qu'on appelle des emprunts toxiques. Et on en a eu, et c'était très difficile de s'en débarrasser. Donc, et encore d'autres communes étaient pires que nous. Oui, on n'est pas les pires. Je croyais que c'était le propos préliminaire que j'avais fait, mais peut-être pas en fait. Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. On va passer au point suivant. Donc il s'agit là aussi de voter pour un emprunt un peu plus élevé cette fois-ci, puisqu'il s'agit d'un emprunt de 1 850 000 €. Et il s'agit ici de financer l'espace festif polyvalent. Cécilia. Donc là, on part sur le même principe. Donc le 19 mai 2021, le conseil municipal a fixé l'autorisation de programme pour la construction d'espaces festifs polyvalents à 3 290 000 €. Le plan de financement de cette opération donc, est le suivant. Donc, dépenses 3 990 000 € avec les différentes recettes. Donc il y a la DETR 2020, dotation d'équipement des territoires ruraux, 100 000 €. DSIL 2021, dotation de soutien à l'investissement local, 500 000 €. Contrat régional de relance, 274 500 €. Fonds de concours CAP 2016, 196 260 €. Fonds concours 2021 CAP, 95 710 €. Vente de terrain à Cap Atlantique, 70 000 €. Autofinancement plus fonds de concours TVA, 903 530 €. Et donc l'emprunt d'1 850 000 €. Donc le plan de financement prévoit la réalisation d'un emprunt d'1 850 000 €. Donc 4 établissements bancaires ont été consultés, le Crédit Mutuel, le Crédit Agricole, la Banque Postale et la Banque des Territoires. Seul le Crédit Mutuel a proposé un taux fixe, un emprunt à taux fixe, 1,65% sur une durée de 20 ans. Les frais de dossier sont de 0,10% du capital emprunté, soit 1 850 €. Le Crédit Agricole propose un taux variable ou un taux fixe bonifié. Les autres établissements bancaires proposent des emprunts à taux variable basés sur l'Euribor 3 mois.
Donc ce dossier a été présenté en commission finances personnelles et vie économique le 22 juin 2022 et les membres de la commission ont émis un avis favorable pour la proposition du crédit mutuel. Donc, considérant la situation inflationniste actuelle et donc les incertitudes économiques et géopolitiques pour les prochaines années, donc il vous est proposé de réaliser un emprunt d'1 850 000 € au taux fixe d'1,65% pour une durée de 20 ans auprès du Crédit Mutuel, avec les conditions suivantes: périodicité trimestrielle, intérêt préfixé base 365 jours, remboursement anticipé 5% du capital remboursé, déblocage des fonds dans les 5 mois suivant la signature du contrat en une ou plusieurs fois, frais de dossier 0,10% du montant emprunté. Merci Cécilia, donc toujours la même sécurité que vous propose la commission finance. Concernant les travaux, je regarde Alain pour ne pas dire de bêtises, mais pour l'instant ça se déroule comme prévu pourvu que ça dure. Ça va durer d'ailleurs. Ça va durer, là effectivement on est dans le respect complet du planning. Là actuellement c'est hors d'eau, hors d'air, le plombier est en train d'intervenir, voilà, donc on est vraiment dans le timing et vraiment la livraison dans un an. Voilà. L'ensemble, espace festif et piscine, espace aquatique. Est-ce que vous avez des questions, des remarques? Eh bien, je vous propose de procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Et nous allons donc passer au point 9. Il s'agit de voter une convention d'occupation temporaire et précaire du domaine public située au Pré Grasseur au profit de l'association Terroir 44 qui organise, vous le savez, le marché du terroir qui a lieu sur Armignac tous les étés. Je vais laisser Cécilia et Michel présenter, et puis je crois qu'on devra essayer de discuter entre nous pour se mettre d'accord. Je prends la parole et après Michel va prendre la parole. Donc depuis plusieurs années, cette association, donc Terroir 44, organise chaque été les marchés du terroir. Initialement installés au château de Renrouette, ces marchés ont été déplacés à l'Arfaux ces 2 dernières années. En 2022, l'association Terroir 44 souhaite organiser ce marché de producteurs locaux, la tablée du terroir, au Pré Grasseur chaque mardi du 12 juillet au 30 août 2022. Il convient donc de signer une convention afin de fixer les conditions d'utilisation du Pré Grasseur et le montant du droit de place. Donc, les membres de la commission finances personnelles et vie économique proposent un droit de place de 10 € par marchand et par marché. Cette somme sera perçue par l'association et reversée à la commune début septembre 2022. Donc nous avions fixé 10 €. Terroir 44 n'est pas OK, oui, n'est pas d'accord pour ce prix-là. Donc je vais laisser la parole à Michel qui va expliquer et après on va en débattre. Oui, alors, comme nous avons reçu les producteurs exposants ce lundi, donc lundi dernier, lundi soir, pour qu'ils nous exposent leurs arguments sur le coût prévu de 10 € par marché et par exposant. Je vais vous lire nos échanges qui vous permettront de prendre une décision réfléchie. Alors, le marché du terroir, autrefois à Renrouette, et dernièrement à la ferme de l'Arfaux, devient la tablée des producteurs. Il y a une coquille dans le... c'est pas des terroirs, mais c'est des producteurs, bref, qui reflète plus la réalité, car ce n'est pas un marché alimentaire de plein air ou de plein vent classique. Il s'agit d'un événement festif, véritable animation pour la ville. Cette saison, l'animation déménage au Pré Grasseur. Donc c'est une prise de risque pour eux, car nouveau lieu, une nouvelle organisation, et le public sera-t-il au rendez-vous? Ça, c'était une réflexion, la nôtre, la leur. Année d'expérimentation avec la ville d'Armignac, année test où nous prenons ce risque, car il nous semble plus durable de travailler sur l'espace public avec la commune et avec une nouvelle organisation. Et aussi car historiquement, le partenariat avec la commune fonctionnait très bien quand c'était elle qui gérait le site de Renrouette. Alors, nous, on espère que le partenariat que l'on a ou que l'on va développer avec eux puisse les aider à faire connaître leurs valeurs, leur engagement et leur production et inciter d'autres producteurs à les rejoindre.
Ils sont aujourd'hui une dizaine et espèrent passer à une quinzaine afin de dynamiser et pérenniser cette animation. Donc, eux, c'est quelque chose que nous apportons, proposons dans une logique de partenariat donnant-donnant. Le critère rajout